Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Vincent, qui a essayé de recoller les pots cassés au cours des dernières heures, s'est excusé donc pour ses propos envers les enseignants. T'as pensé quoi de ces excuses? Qu'elles arrivent tard, mais au moins, je veux dire, on peut pas non plus reprocher à quelqu'un de... Tu l'as senti sincère? Oui, mais c'est un peu du bout des lèvres. Là. Je m'excuse si jamais j'ai pu blesser quelqu'un. C'est pas je m'excuse, je le sais que c'était maladroit, puis je m'excuse. C'est ça, c'est sincère. Mais après ça, c'est pas à moi de juger toujours de la sincérité des excuses de Bernard Drinville. Là. J'ai d'autres chats à fouetter que de me dire est-ce qu'il pleure pour un tunnel, mais que pour des enseignants, il s'excuse pas trop. Puis bon, c'est à lui de se gérer ça par rapport à ses électeurs. Est-ce que ça va permettre justement de calmer un petit peu le jeu, là? Non, parce que la déclaration, le mal est fait. Ça a pris du temps avant qu'il revienne, puis il ne revient pas totalement sur sa déclaration non plus. Et ça s'accumule. Et c'est peut-être ça aussi la question qu'il faut qu'on se pose en ce moment comme population, que le gouvernement va devoir se poser. Est-ce que c'est la bonne personne pour mener à bien la réforme qu'il veut mettre en éducation? Il va s'octroyer énormément de pouvoir pour gérer le réseau scolaire, nommer les directeurs généraux des centres de services scolaires, pouvoir infirmer certaines décisions qui sont prises régionalement. Et quand on regarde la feuille de route de Bernard Drinville dans les derniers mois, c'est pas nécessairement très reluisant. Ça avait pourtant très bien commencé. Tourner des écoles, on se dit, c'est tant mieux. Il est sur le terrain. Les profs disent, on va donner une chance aux coureurs. Ils nous écoutent. Et on l'avait reconnu que ça avait bien commencé. C'est juste que ces déclarations, par la suite, ça a commencé avec les maternelles 4 ans à Saguenay, où il disait que le gestionnaire sur place manquait d'expérience parce qu'il voulait mettre sur la glace les maternelles 4 ans alors qu'il n'y avait juste pas de personnel. Après ça, ces déclarations sur le fait qu'il n'y a pas d'école à 3 vitesses, que ça n'existe pas au Québec, alors que le Conseil supérieur d'éducation du Québec dit justement, on a un problème avec l'école à 3 vitesses, surtout avec le public régulier. On a aussi le fait qu'ils disent que les écoles du Québec ont bonne mine. Il y a un rapport du ministère de l'Éducation, un rapport de la vérificatrice générale qui dit que les écoles sont en piètre qualité. Il faut s'y attaquer. Il faut mettre plus d'argent. Même Bernard Drinville, chroniqueur, disait que c'était un gros problème. Et là, lui... Non, elles ont bonne mine. C'est que cet aveuglement volontaire-là du réseau actuel peut nous faire poser des questions. Si le ministre fait de l'aveuglement volontaire à ce point-là, sera-t-il capable de prendre les bonnes décisions? Va-t-il justement utiliser cet aveuglement volontaire pour, après ça, essayer de se protéger politiquement et protéger son gouvernement au détriment du réseau scolaire actuel? Et c'est ça la crainte dans le réseau. Et en ce moment, Bernard Drinville, pour recoller les pots cassés, a énormément de travail à faire. Il a brisé des pots qui étaient déjà très fragiles. Alors, à un moment donné, essayer de les réparer, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il réponde aussi à une question. La question de Michel David, elle est très bonne. Pourquoi les députés ont le droit maintenant d'être plus payés que tous les autres élus des autres provinces et qu'on ne ferait pas ce rattrapage-là pour nos professeurs et nos infirmières? Je comprends que ça coûte cher au Trésor public, mais c'est une question qui se pose, c'est une question qui est importante, surtout qu'on tient à nos services et surtout qu'on a une pénurie de main-d'œuvre actuelle et qu'on a un problème de rétention. Alors pourquoi ils n'augmentent pas les salaires à ce point-là? Je pense que c'est une bonne question à laquelle la CAQ n'a toujours pas répondu. Parlons maintenant du gouvernement Legault qui va présenter au cours des prochaines heures, ce matin, en fait, son plan de réduction des gaz à effet de serre. Oui, puis c'est déjà sorti. On a donné des petits morceaux et des bribes ici et là dans les différents médias. Ça nous donne quand même un portrait d'ensemble qui est intéressant. Ne vous attendez pas à ce qu'on ait toutes les mesures pour atteindre nos cibles en 2030. 2030 qui arrive quand même bientôt. Le dernier plan, on en avait juste la moitié, donc 51% des cibles allaient être atteintes. Là, on devrait augmenter ça. On n'a pas sorti le pourcentage. On se garde cette surprise-là pour plus tard aujourd'hui, mais ça risque d'être le chiffre. Là. Est-ce qu'on est à 75%, à 80%, à 60%? On en est où? Point d'interrogation. Après ça, il y a des mesures qui sont intéressantes. On s'attaque aux grands chantiers, aux industries. Par exemple, les cimenteries. On dit attention, on va vous réglementer davantage. Vous allez devoir baisser davantage vos émissions. On va s'entendre aussi avec la Californie pour revoir la bourse du carbone. Donc, on s'en va dans la bonne direction là-dessus. Pour les bâtiments aussi, il y a quelques millions de dollars qui sont investis pour essayer de trouver des sources de chaleur ailleurs. Plutôt que de juste chauffer à l'électricité, comme je vous parlais hier, on va être en mesure d'aller chercher, par exemple, la chaleur résiduelle. Il y a des ordinateurs, par exemple, qui
créent, qui produisent beaucoup de chaleur. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça puis l'intégrer dans la chaleur du bâtiment plutôt que de climatiser des pièces? Donc, ça nous coûte de l'électricité puis de perdre cette chaleur-là. Donc, là-dessus, on s'en va dans la bonne direction aussi. Sur le transport, j'ai l'impression que pour le moment, on va être un peu dans le flou, là. Attention à la subvention pour un véhicule électrique. Si vous voulez vous en acheter, ça va être capable de mettre la main sur un. Dépêchez-vous parce qu'il semble que la subvention s'en va. Au moins, on va forcer les constructeurs à vendre des autos. Est-ce que ça sera assez contraignant pour y arriver? Ce serait tant mieux. Je pense que tous les consommateurs québécois qui veulent s'en acheter seraient contents de pouvoir le faire. Pas rien en termes de taxes, par contre, sur les gros cylindrés. Donc, on y va vraiment encore avec la carotte. On est beaucoup dans les incitatifs, alors que le bâton n'est pas trop là. Politiquement, c'est sûr que c'est beaucoup plus payant d'utiliser cette stratégie. Est-ce que, par contre, c'est réaliste et est-ce qu'on va vraiment y arriver? C'est la question qu'on va poser à M. Charette aujourd'hui. Puis un petit 200 millions là, pour l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est vraiment pas assez pour les besoins partout au Québec, là. Merci, Philippe Vincent. On va surveiller ça. Je te souhaite de passer une excellente longue fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Toi